L'audience de ce lundi a essentiellement porté sur la mise à disposition du dossier aux parties à ce procès avec deux positions qui s'affrontent. Celle du commissaire du gouvernement qui, en s'appuyant sur l'article 413 du Code de procédure pénale, estime que toute partie peut consulter le dossier à tout moment, et celle des avocats de la défense qui, à l'unanimité, toujours en invoquant le Code de procédure pénale camerounais, demande la reproduction et la mise à leur disposition d'une copie du dossier. Le tribunal, dans un premier temps, semble donner raison au ministère public, puis s'est ravisé et a renvoyé l'affaire au 27 mai prochain pour rendre une décision en bonne et due forme sur cette question, un préalable non négociable selon les avocats de la défense. Nous ne pouvons pas avancer dans ce dossier si nous n'avons pas une copie de ce dossier. Nous demandons qu'on reproduise ce dossier, qu'on nous en tienne copie, conformément au Code de procédure pénale. Martinez Zogo, qui animait une émission de grande écoute sur une radio urbaine ici à Yaoundé, était connu pour ses prises de position où il dénonçait la mauvaise gouvernance et les détournements de fonds de certains pontes du régime, en les citant parfois nommément. Il avait disparu le 17 janvier 2023. Son corps mutilé et portant des traces de torture avait ensuite été retrouvé 5 jours plus tard sur un terrain vague à la périphérie de Yaoundé. Depuis, l'affaire suscite une vive émotion ici au Cameroun. Des Camerounais qui attendent beaucoup de ce procès qui devrait permettre de faire la lumière sur ce drame.